C'est grave les amis. Le procureur vient de confirmer la mort du pasteur David. On regarde la vidéo ensemble. Vous voyez, non? Le procureur de la République vient de confirmer que le prophète David a effectivement été frappé sévèrement et il a eu un arrêt cardiaque. Oui, il a fait un communiqué tout de suite là. Et dans ce communiqué, il nous dit comme ça que, voilà, je vais lire un peu, je vais prendre les parties essentielles. S'étant plaint dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée, il a immédiatement subi avec succès une intervention chirurgicale. Son état est stable. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est-à-dire, ils l'ont amené quelque part, ils l'ont tabassé jusqu'à il a failli déjà. Ils l'ont tabassé jusqu'à il a failli déjà. Et quand ils ont vu qu'il était en agonie, ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé au CHU pour aller le soigner. C'est ça que vous appelez état de droit. Est-ce que le procureur lui-même, il a communiqué d'abord sur son arrestation? Vous lui avez envoyé comment dire, une convocation et qu'il n'a pas voulu répondre? Vous voyez, votre démocratie là, c'est ça qu'elle est là. Voici votre démocratie là qui est là. Un gouvernement qui est un gouvernement rebelle, tous des voyous à la tête de ce pays qui ne font que foutre la merde aux Ivoiriens qui sont impuissants. Oui. Des Ivoiriens qui sont sans défense, sont maltraités, torturés jour et nuit. Sommes-nous tous obligés d'être d'accord avec la mort d'un rebelle? Il a commis des atrocités dans le Nord. Ils ont vu des femmes. Ils ont déjà des Ivoiriens. Si déjà, moi je peux être content. Toi tu peux être fâché, tu peux compatir. Ça ne veut pas dire que voilà. Il dit, faites ce que vous avez à faire. Faites tout ce que vous avez à faire. Mais c'est un seul jour, vous allez comprendre la vérité. Vos enfants aussi là, j'espère que vous les cachez ou bien. Ah, parce que c'est aussi enfant des gens qui sont en train de traiter actuellement. Hein. Mettez ça dans votre tête. Voilà. Famille, c'est ça qui est là. Le procureur vient de faire un communiqué pour dire qu'il est sain et sauf, qu'il a été envoyé à l'hôpital. Voilà. Pourtant, il n'avait pas fait de communiqué lors de son arrestation. Merci de partager ensemble. Famille, honnêtement, on a vu un Baoulé très très courageux hier sur le plateau de NCI. Ah! Tonton André, as-tu fort, hein? Tu as parlé français. D'accord, on écoute les gars. En réalité, l'orpaillage clandestin est aussi un avatar de la rébellion. C'est aussi un avatar de la rébellion. Parce que pendant la rébellion, c'était les commandants de zone entretenaient donc des sites d'orpaillage dans les zones sous contrôle de la rébellion. Et cela constituait une manne financière pour eux. Mais quand la rébellion a pris fin avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, mais ces orpailleurs, tu descendais du septentrion, donc au-dessus du septentrion ivoirien, donc du Mali, du Burkina et autres, mais ils ont commencé à affluer vers le sud. Voilà, et donc, aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Vous avez bien compris. Les Ouattao, les Chérif Ousmane, les Zakaria, les quoi, les Fofier, ils avaient des petits sur le terrain qui creusaient l'or afin de financer encore même la rébellion. Ouais, le dossier est lourd. Vieux père, hier là, dans l'émission, tu as porté pantalon, hein? Ouais, c'est fort. Et puis tout l'or là, c'est ça qui finançait un peu la rébellion. Un peu, ils ont fait ça morceau par morceau, ils ont... non, papa Babou, ton nom, ils ont gâté ça pour rien. Ils ont gâté ton nom, hein? Donc pendant la rébellion, ils creusaient notre or.
Il y avait les bons petits sur le terrain. Et ce sont ces bons petits-là aujourd'hui, là, ils sont descendus vers le sud. Oui, aujourd'hui, c'était le travail. Pendant combien d'années? De 2002 jusqu'en 2010. C'est eux, oh là, seulement eux creusaient. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Donc, ceux qui étaient de l'autre côté, voilà, eux creusaient l'or un peu partout, 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 partout. Maintenant qu'il y a la stabilité, si vous ne les avez pas payés, ils vont retourner aller creuser l'or. Si vous ne les avez pas repêchés dans vos gouvernements, ils seront dans le coin en train de creuser l'or. Et même ceux qui sont à la tête, ces dirigeants, voilà, d'autres savent que voilà, les petits là peuvent creuser l'or. Donc, ils prennent des sites et puis mettent les petits là-bas. C'est pourquoi les trucs là, les appareils là ne les voient pas quand ils s'en vont chercher là. Les Pégasus là, ils ne les voient pas dans les forêts quand ceux qui creusent. Ouais, c'est fort. Je comprends pourquoi ils ont payé drone de 5 km là. Parce qu'ils ont payé drone de, voilà, ce qui peut faire au moins 500 km, 800 km là. Forcé, ils vont détecter les gens là. Donc, il faut payer drone de 5 km. Là, ça peut pas voir les haut-parleurs clandestins. Voilà, ça, c'est les vieux mogols qui sont dans les trucs là. Eh non, vieux André, tu es fort. André, as-tu fort, vieux? Sochila nous. Procureur donne des nouvelles du prophète David Jérémie. Une rumeur annonçait le décès du prophète interpellé récemment dans le cadre d'une enquête. À travers un communiqué, le procureur de la République dément cette rumeur et met en garde contre la diffusion de fausses nouvelles. Les précisions de Salif Dalikoui. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a fermement démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux qui indiquaient le décès de Nguessan Kofi Aimé, communément appelé prophète David Jérémie. Dans un communiqué, le procureur précise qu'il est en vie. Le lundi 10 août 2026, le nommé Nguessan Kofi Aimé, alias prophète David Jérémie, a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte par la préfecture de police d'Abidjan. C'est en plein dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée, il a immédiatement subi, avec succès, une intervention chirurgicale. Son état est stable. Dans la foulée, le magistrat hors hiérarchie met en garde contre la diffusion de fausses informations et rappelle les sanctions prévues à cet effet. Ainsi, contrairement aux fausses informations diffusées et relayées par certaines personnes sur les réseaux sociaux, annonçant son décès, Nguessan Kofi Aimé est en vie. Le procureur de la République rappelle, encore une fois, que la publication de nouvelles fausses par le biais d'un système d'information est constitutive d'une infraction pénale. Les auteurs et les relais de telles informations tombent sur le coup de l'article 183 du Code pénal. Ils encourent une peine d'emprisonnement d'1 à 6 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Dans une vidéo devenue virale, l'homme de Dieu, face à ses fidèles, s'est ouvertement réjoui de la disparition du colonel-major Fofié Kouakou, décédé récemment. Il se prononce régulièrement sur l'actualité sociopolitique du pays. Kalontigala denu, au fagula communication na, amba doko afistreni, a faudi aka foroferi, kauto Abidjan yiribonai, o frustration li. Ay, ngache, foro referi la mou abe se okura. Papa do, fo, aintagane seulement. Keri il faut raivarien de oumene la quoi. Nte suno ku kala bolo be cha ne yɛrɛ bɛ n ta bɔ fo o bɛ wele ko kuwɔt wɛyi non ni sawo kelen tɛ mɔgɔ tɛ se a Côte d'Ivoire mara bilahi n ka kɛ turon tɛ dɛ n'a fɔra ko sawo tɛ longolo kɔni n ka kɛ bɛɛ k'i tagayɔrɔ ɲini quoi parce que fɛnniya ninnu foyi t'o bolo bilen o bɛ fɛ ka balawu le wuli quoi pour que o bɛ se ka balo cogo min na kɛlɛ tun bɛ nord la o le y'o ju ta ka taa kɛlɛ kɛ nord la dɛ o ma taa kɛlɛ kɛ o yɔrɔ la dɛ. Kaki l'Abidjan, anga fonctionnaire, n'anga police, n'anga militaire ou beko, bekantke. Ya mogola non, vous l'avez pas à croire. J'aime la déna muso balo, il est beau fort bi, hein? Alors on a vieux mon fa, on a fonctionnaire mon fa Abidjan, al sino a deux no muso bi, al gouvernement était dominé de l'omare. Voilà, on avait débrouillé. De la même que au écho comme la de, afin pasteur que a muso na deux frères débrouillé di. Donne d'agadi, a breka a ouri. Ouais, suite à l'arrestation du prophète David Aimé, qui a vu sa maison saccagée devant sa famille, ses enfants,
tout s'est bien volé. Les cotisations que l'Église a faites pour se construire un nouveau temple. Les badauds du RDA ont tout volé. Et à la suite de cela, le porte-parole du gouvernement du RDA, Amadou Petit-Michelin, est sorti et a produit une déclaration en disant que nous avons les moyens de venir vous chercher même dans votre lit. Et je me pose la question de savoir si le régime du RDS sait véritablement que le pouvoir appartient au peuple. En tout cas, si le régime du RDS estime que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, puisque maintes reprises, Alassane Draman Ouattara nous a laissé entendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Mais cette démocratie dont il parle, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce peuple-là que vous venez chaque jour naguer. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour venir indigner. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour venir, voilà, humilier. Vous traitez le peuple comme n'importe quoi. Mais après tous vos agissements, j'ai fini par comprendre que la peur a changé de camp. Vous aviez peur, et je ne sais pas pourquoi vous avez peur, parce que nous là, on n'a pas des armes. Nous là, on n'a que notre bouche pour parler. Même le pouvoir du président Laurent Gbagbo, que vous avez attaqué, vous avez fait la rébellion, des coups d'état par-ci par-là, vous avez tout fait. Le pouvoir du président Laurent Gbagbo n'est pas allé dans tous les sens. Le président Laurent Gbagbo n'a pas arrêté ça et là, n'a pas fait ça et là, tout ça là, tout ce brouhaha là, il n'a pas fait ça. Mais vous avez peur. Mais ce que vous êtes en train de faire là ne peut pas empêcher une révolution populaire. Ce que vous êtes en train de faire ne peut pas vous maintenir au pouvoir à vie. Et je vous le dis tous les jours, il faut prier Dieu pour que votre départ du pouvoir ne se fasse pas par une révolution populaire. Il faut prier Dieu pour que votre départ du pouvoir se fasse par un coup d'État ou bien par une rébellion. Parce que si ce n'est pas fait par ces deux-là, c'est fait par une révolution populaire, un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et personne ne peut contenir la colère de ce peuple-là. Aujourd'hui, les gens sont frustrés. Personne ne peut parler. Il y a un seul camp qui est protégé. Il y a un seul parti politique qui est protégé et les autres sont humiliés, jetés en prison, tabassés. Vous envoyez des encagoulés, aller les voler, les détruire, les frapper. Mais cette douleur-là, cette colère-là, ça est dans le cœur du peuple. Mais le jour où les choses vont changer, vous pouvez prendre l'exemple sur le Népal. Des ministres ont été obligés de s'accrocher à des fils d'hélicoptères pour échapper à la colère des manifestants. Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire sous votre régime, non? Et vous pouvez lui demander, en 2014, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, il était aussi puissant, plus puissant qu'Alassane Draman Ouattara. Les mêmes pratiques qu'Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire, il a fait chez lui. Il a fait chez lui. Mais un matin, le peuple burkinabé s'est dressé contre eux. Le pouvoir n'est pas éternel. Le président Laurent Gbagbo ne cesse de vous le dire. Attention, attention, attention. Vous venez nous naguer, même sur notre propre lit, vous pouvez aller nous prendre. Et pourtant en Côte d'Ivoire, Mehdi a veillé au LE des enfants. Et puis il a fui de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas allé le chercher sur son lit. On voit aujourd'hui ce que les orpailleurs clandestins sont en train de faire. Polluer les eaux ivoiriennes. On ne voit pas quelqu'un pour aller les chercher sur leur lit. On voit Bob le mannequin qui raconte tout et n'importe quoi. Il a coupé les tendons des gens. On ne voit pas quelqu'un pour aller le chercher sur son lit. Le RDA est libre de tout faire. Le RDA et leurs protégés sont libres de tout faire sans en être inquiétés. Mais on a une partie du peuple. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais je le dis encore, priez Dieu pour que votre départ du pouvoir
ne se fasse pas par une révolution populaire. Parce que vous en paierez le prix. J'ai dit que la famille, c'est glissé. Là, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Moi, ma cause, je vous jure, sur les deux scènes de ma maman, moi, je ne crois plus au pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça va, il dit ça. Moi, je ne crois plus au pays. Je vous jure. Ça veut dire que le pays, là, il n'est plus gouverné. On peut faire du n'importe quoi, puis à rien. Dans façon. Sur le cas de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, moi, je dis aux gens qui sont en Waoula, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins. Le jour femme d'Arafat va vous demander pourquoi le pasteur avait prié pour mon mari et qu'il a refusé là. Ça vient, c'est pas loin. Le jour l'enfant de DJ Arafat va vous demander pourquoi le prophète là voulait prier pour mon papa et puis vous n'avez pas donné là. Ça vient. Avec votre mention là, tout le monde sait que vous êtes des morts. Actuellement, j'entends que notre président il est mort, notre président il n'est pas mort. Regardez-moi ce qu'il a vous dit. Jusqu'à dans le mois de août là, le 10 août là, Dieu m'a dit la Côte d'Ivoire va danser. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il faut garder tête là. Pendant que vous me regardez là, allez dire à tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur au président, allez dire vraiment loupé. Mais lui qui a gros qu'elle là, je suis là. Je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la venue. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Donc, je vous permets de vous arrêter si je finis de prêcher. Donc, non, je ne sais pas si vous devez me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Les Bali Nanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez. Non, il ne faut pas couper la caméra. Je n'ai pas le droit de couper. Je suis en direct. Mon vieux père Ado là, il ne courra pas. Il ne courra pas. Les Bongos, ils ont dirigé Gabon pendant 50 ans. Lui n'a même pas encore fait 20 ans. Vieux père, t'es un petit. Vieux père Ado, c'est moi qui te dis ça. T'es un petit. Calme-toi. Cause à tes enfants, ce que tu peux leur donner. Donc, à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon si tu aimes les enfants, tu as le monde. Sinon, les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu ne vas pas voir les personnes là, parce que tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, ils vont cacher ton corps. Ils vont essayer d'aller créer poupée, comme pour Arafat là. Pour venir parler. Seulement ça ne te ressemble pas là. Parce que le robot là, il va faire les erreurs. Indépendant de Côte d'Ivoire. 1982. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Au Bétanala. One by one. Colo, colo. Pas des gens, ils ne savent pas si c'était des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement, ils sont cassés ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyées à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Merci de suivre attentivement la vidéo. Le prophète Adon Richard fait de graves révélations sur ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Veuillez activer la cloche de notification et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore. Je viens donner un message rapide à la population ivoirienne. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est dimanche, hein? Voilà, bon repos à tous. Je ne voulais pas vraiment vous embêter, mais quand ça vient là, il faut véhiculer. Vous voyez, Dieu vient de me montrer une vision très claire que je vais vous communiquer. Avant de vous communiquer cette vision, qui se souvient, lorsque j'étais en train de faire la prophétie sur la Centrafrique, j'avais parlé d'un homme politique, j'avais dit le nom de quelqu'un là, un ancien président, je ne sais pas c'était quoi, j'ai dit Docho Diaz, c'est ce que j'entendais dans mon esprit.
Et les gens sont allés mener les enquêtes. Ils sont venus mettre qui il était. C'était un ancien président de la Centrafrique qui était allié au Séléka, tout ça. Vous avez vu les vidéos qui passent actuellement en Centrafrique? Les Soudanais qui attaquent là, ils sont avec des militaires du Séléka. Vous avez compris? Du Séléka. Pour pouvoir faire les attaques sur la Centrafrique. C'est pour vous dire, pourquoi toujours je vous rappelle l'une de mes prophéties quand je fais une vidéo, c'est pour vous dire que tout ce que je dis là, ça se réalise. C'est les internautes même, qui ont pris le nom du monsieur, qui sont allés taper, ils ont fait sortir sa biographie. C'est pour la première fois que j'ai vu sa photo, sa vidéo, tout ça. Et c'était dedans là-bas qu'il était allié, c'est un musulman allié avec les gens du Séléka. Vous voyez que c'est les gens du Séléka, avec les Soudanais, qui sont en train de se mettre ensemble pour aller attaquer la Centrafrique. Et je connais la suite des événements. Bref, je viens vous dire une chose. J'étais là tout à l'heure, en train de travailler sur mon ordinateur, et une vision forte m'est apparue. Je me suis retrouvé, je suis comme c'est la carte d'Abidjan. Et j'ai vu comme un point rouge. Ce point rouge-là venait depuis un ministère dont je vais taire le nom. Et à partir de ce ministère-là, des enveloppes étaient distribuées dans des communes à Abidjan à certains responsables de syndicats. Des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyées à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Bientôt, ils veulent faire une forfaiture. Mais pendant que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de boire, en train de tasser dans les bars, en train de tasser dans les maquis, en train d'être toujours en train de manger du porc, chercher les femmes. Eux là, ils voient la prière, toujours à la Wakubangu en train de prier, et ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de vous. Dans l'ombre, ils sont en train de s'apprêter encore à pouvoir vous limer encore une énième fois. C'est comme ça que vous aviez été bête depuis longtemps. Et le petit Soro Guillaume là, il était sur une moto avec son ambition et sa foi, avec Kone Zakaria, pour pouvoir faire tomber un État. Parce que vous étiez distrait. C'est comme ça encore, au temps de Gbagbo, vous étiez, et encore, dans la nuit noire, des gens ont apparu soudainement dans le plateau, dans Cocody, étant armés, à tuer Bogadoudou, à tuer le Marcelin, le papa de la petite chanteuse là. Parce que vous, le peuple ivoirien encore, vous étiez distrait à vos vices. Ce que je viens de voir est très grave. Ce que vous prenez auprès de vous toujours, c'est que le mot réconciliation, mais derrière ils ont toujours des lâchetés. Ils sont en train de s'organiser encore à vouloir frapper le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai vu des PA, des machettes, chacun s'apprête. Et je vois de l'argent qui est distribué à ces différentes fractions. De l'argent qui est en train d'être distribué à ces différentes personnes responsables dans les communes, des syndicats, des personnes agressives, des personnes qui ont la haine dans leur cœur contre vous, les Bousmani. Je ne cherche pas à créer une guerre entre les gens. Je ne cherche pas à créer des guerres contre les gens, mais je suis prophète, je vous préviens. C'est ce que je viens de voir clairement. Dernièrement, il y a un gars du PPACI là, qu'ils ont fait sortir de la prison. Ils l'ont fait sortir pour pouvoir le tracer, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir voir les différentes fractions qui sont encore en réserve à travers lui, pour pouvoir les traquer. Faites très attention à ce que vous dites dans votre téléphone. Faites très attention. Réorganisez-vous. Dans vos réunions là, réorganisez-vous. On n'est pas à ce temps où vous êtes là pour dire non, on attend la CPI, c'est la CPI qui a venu faire un truc. La CPI a été corrompue depuis la moelle épinière. C'est la CPI qui a été corrompue et qui a pris le président Laurent Gbagbo pour partir en prison. Cette même CPI n'a pas changé sa manière d'être. Cette même CPI s'en fout des droits des Ivoiriens. Cette même CPI-là, vous n'allez pas l'attendre pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne va pas venir en aide à la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne peut pas porter plainte contre son corrupteur. Donc arrêtez de rêver, arrêtez d'être dans les rêveries, arrêtez d'être endormis, arrêtez d'être endormis. Parce qu'il y a des choses qui se préparent encore contre la nation ivoirienne. Voici pourquoi Dieu a fait sortir des prophètes pour vous montrer. Cette vision, elle est lucide, elle est claire, comme de l'eau de roche. Et je l'ai vue. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de sortir, d'afficher mon visage pour m'adresser à une nation, pour m'adresser à des autorités d'une nation? Vous pensez que ce n'est pas un poids pour moi? Arrêtez de danser dans les maquis. Arrêtez d'être dans les bars. Réorganisez-vous. Vos vies en dépendent. Je sais de quoi ils sont en train de vous parler. Pas plus tard le 21 juin ici, il est en train de prévenir l'AES en écriture pour dire je vous ai prévenu de tout ce qui doit se passer chez vous. Faites attention. À partir du 22, du 23 là, ils ont commencé à attaquer l'AES jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous les jours c'est des morts.
Vous pensez que je suis dans la plaisanterie? Vous pensez que je suis dans du jeu? Ce que j'ai vu là, ce n'est pas du jeu. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser dans les communes. Vous êtes là, c'est pour venir écouter un leader. Et puis le leader là, c'est pour faire des CPI. On a toujours dans le passé, toujours du riz chauffé, on est dedans. C'est pas ce qui va libérer notre nation. Et ce qui doit libérer notre nation est approuvé par le Seigneur. Je n'ai pas besoin de vous dire ici. Réorganisez-vous. Beaucoup de nos leaders que vous voyez aujourd'hui, quand ils se disent appelés opposants, sont passés de l'autre côté. Ils ont déjà pris des enveloppes. Ils sont là pour jouer le jeu, pour nous endormir. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Parce que quand on parle, vous pensez qu'on est en train d'attaquer. Mais vous ne savez pas jusqu'à où la traîtrise est arrivée. Vous ne savez pas où jusqu'à la traîtrise est arrivée. Toujours, on vous montre qu'on est de Dieu. On vous montre que les trucs se réalisent. On vous montre que nos dits, point par point, se réalisent. Mais quand il s'agit de parler de quelque chose dans un camp, dans une vérité, vous vous attaquez aux gens. Moi, je sors à cause du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai aussi de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des frères en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des sœurs en Côte d'Ivoire. J'ai des neveux et des nièces en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi tout le temps, je viens vous prévenir. Pendant que vous êtes en train de jouer là, ils reçoivent des enveloppes, ils s'organisent. Comment est-ce qu'ils vont plâtrer les pays, les quartiers, comment ils vont vous appeler, vous mettre dans la peur pour faire ce qu'ils veulent faire. Vos histoires de ces Ouattara qui est en train de voyager pour aller en France, qui est en train de faire des trucs sans preuve là. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Des peuples vont s'asseoir sur vous et vous n'allez jamais vous en sortir. Réveillez-vous. 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 Parce que ce que j'ai vu là, c'est très clair, c'est très propre et c'est très lucide. Depuis, je vous ai dit, gardez de la nourriture. Quand Dieu vous dit gardez de la nourriture, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer dans les temps à venir. Arrêtez de dormir. Maintenant, j'ai vu une vision de personnes qui étaient dans le bureau d'un juge ou bien d'un procureur, je ne sais pas quoi là. Et puis, c'est ma vidéo qui est en train de passer sur votre écran. Vous êtes en train de prendre des renseignements sur moi. Voilà. Vous êtes en train de machiner comment est-ce que vous pouvez voir des gens au niveau du Ghana pour mettre la main sur moi. Tout ça, je vous vois. Arrêtez. Les gens sont allés mener les enquêtes. Ils sont venus mettre qui il était. C'était un ancien président de la Centrafrique qui était allié au Séléka, tout ça. Vous avez vu les vidéos qui passent actuellement en Centrafrique? Les Soudanais qui attaquent là, ils sont avec des militaires du Séléka. Vous avez compris? Du Séléka. Pour pouvoir faire les attaques sur la Centrafrique. C'est pour vous dire, pourquoi toujours je vous rappelle l'une de mes prophéties quand je fais une vidéo, c'est pour vous dire que tout ce que je dis là, ça se réalise. C'est les internautes même qui ont pris le nom du monsieur, qui sont allés taper, ils ont fait sortir sa biographie. C'est pour la première fois que j'ai vu sa photo, sa vidéo, tout ça. Et c'était dedans là-bas qu'il était allié, c'est un musulman allié avec les gens du Séléka. Vous voyez que c'est les gens du Séléka, avec les Soudanais, qui sont en train de se mettre ensemble pour aller attaquer la Centrafrique. Et je connais la suite des événements. Bref, je viens vous dire une chose. J'étais là tout à l'heure, en train de travailler sur mon ordinateur, et une vision forte m'est apparue. Je me suis retrouvé, je suis comme c'est la carte d'Abidjan. Et j'ai vu comme un point rouge. Ce point rouge-là venait depuis un ministère dont je vais taire le nom. Et à partir de ce ministère-là, des enveloppes étaient distribuées dans des communes à Abidjan, à certains responsables de syndicats, des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyés à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Bientôt, ils veulent faire une forfaiture. Mais pendant que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de boire, en train de tasser dans les bars, en train de tasser dans les maquis, en train d'être toujours en train de manger du porc, chercher les femmes. Eux là, ils voient la prière, toujours à la Wakubang en train de prier, et ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de vous. Dans l'ombre, ils sont en train de s'apprêter encore à pouvoir vous limer encore une énième fois. C'est comme ça que vous aviez été bête depuis longtemps. Et le petit Soro Guillaume là, il était sur une moto avec son ambition et sa foi, avec Kone Zakaria, pour pouvoir faire tomber un État. Parce que vous étiez distrait. C'est comme ça encore, au temps de Gbagbo, vous étiez, et encore, dans la nuit noire, des gens ont apparu soudainement dans le plateau, dans Cocody, étant armés, à tuer Bogadoudou, à tuer le Marcelin, le papa de la petite chanteuse là. Parce que vous, le peuple ivoirien encore, vous étiez distrait à vos vices. Ce que je viens de voir est très grave. Ce que vous prenez auprès de vous toujours, c'est que le mot réconciliation, mais derrière ils ont toujours des lâchetés. Ils sont en train de s'organiser encore à vouloir frapper le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai vu des PA, des machettes, chacun s'apprête. Et je vois de l'argent qui est distribué à ces différentes fractions.
de l'argent qui est en train d'être distribué à ces différentes personnes responsables dans les communes, des syndicats, des personnes agressives, des personnes qui ont la haine dans leur cœur contre vous, les Boussoumani. Je ne cherche pas à créer une guerre entre les gens. Je ne cherche pas à créer des guerres contre les gens, mais je suis prophète, je vous préviens. C'est ce que je viens de voir clairement. Dernièrement, il y a un gars du PPACI là, qu'ils ont fait sortir de la prison. Ils l'ont fait sortir pour pouvoir le tracer, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir voir les différentes fractions qui sont encore en réserve à travers lui, pour pouvoir les traquer. Faites très attention à ce que vous dites dans votre téléphone. Faites très attention. Réorganisez-vous. Dans vos réunions là, réorganisez-vous. On n'est pas à ce temps où vous êtes là pour dire non, on attend la CPI, c'est la CPI qui a venu faire un truc. La CPI a été corrompue depuis la moelle épinière. C'est la CPI qui a été corrompue et qui a pris le président Laurent Gbagbo pour partir en prison. Cette même CPI n'a pas changé sa manière d'être. Cette même CPI s'en fout des droits des Ivoiriens. Cette même CPI-là, vous n'allez pas l'attendre pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne va pas venir en aide à la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne peut pas porter plainte contre son corrupteur. Donc arrêtez de rêver, arrêtez d'être dans les rêveries, arrêtez d'être endormis, arrêtez d'être endormis. Parce qu'il y a des choses qui se préparent encore contre la nation ivoirienne. Voici pourquoi Dieu a fait sortir des prophètes pour vous montrer. Cette vision, elle est lucide, elle est claire, comme de l'eau de roche. Et je l'ai vue. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de sortir, d'afficher mon visage pour m'adresser à une nation, pour m'adresser à des autorités d'une nation? Vous pensez que ce n'est pas un poids pour moi? Arrêtez de danser dans les maquis. Arrêtez d'être dans les bars. Réorganisez-vous. Vos vies en dépendent. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Pas plus tard le 21 juin ici, j'étais en train de prévenir l'AES en écriture pour dire je vous ai prévenu de tout ce qui doit se passer chez vous. Faites attention. À partir du 22, du 23 là, ils ont commencé à attaquer l'AES jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous les jours c'est des morts. Vous pensez que je suis dans la plaisanterie? Vous pensez que je suis dans du jeu? Ce que j'ai vu là, c'est pas du jeu. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser dans les communes. Vous êtes là, c'est pour venir écouter un leader. Et puis le leader là, c'est pour faire des CPI. On a toujours dans le passé, toujours du riz chauffé, on est dedans. C'est pas ce qui va libérer notre nation. Et ce qui doit libérer notre nation est approuvé par le Seigneur. Je n'ai pas besoin de vous dire ici. Réorganisez-vous. Beaucoup de nos leaders que vous voyez aujourd'hui, dans nos camps qui se disent appelés opposants, sont passés de l'autre côté. Ils ont déjà pris des enveloppes. Ils sont là pour jouer le jeu, pour nous endormir. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que quand on parle, vous pensez qu'on est en train d'attaquer. Mais vous ne savez pas jusqu'à où la traîtrise est arrivée. Vous ne savez pas où jusqu'à la traîtrise est arrivée. Toujours, on vous montre qu'on est de Dieu. On vous montre que les trucs se réalisent. On vous montre que nos dits, près par près, se réalisent. Mais quand il s'agit de parler de quelque chose dans un camp, dans une vérité, vous vous attaquez aux gens. Moi, je sors à cause du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai aussi de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des frères en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des sœurs en Côte d'Ivoire. J'ai des neveux et des nièces en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi tout le temps, je viens vous prévenir. Pendant que vous êtes en train de jouer là, ils reçoivent des enveloppes, ils s'organisent. Comment est-ce qu'ils vont cloîtrer les pays, les quartiers? Comment ils vont vous appeler, vous mettre dans la peur pour faire ce qu'ils veulent faire? Vos histoires de ces Ouattara qui est en train de voyager pour aller en France, qui est en train de faire des trucs sans preuve là. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Des peuples vont s'asseoir sur vous et vous n'allez jamais vous en sortir. Réveillez-vous. 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 Parce que ce que j'ai vu là, c'est très clair, c'est très propre et c'est très lucide. Depuis, je vous ai dit, gardez de la nourriture. Quand Dieu vous dit gardez de la nourriture, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer dans les temps à venir. Arrêtez de dormir. Maintenant, j'ai vu une vision de personnes qui étaient dans le bureau d'un juge ou bien d'un procureur, je ne sais pas quoi là. Et puis, c'est ma vidéo qui est en train de passer sur votre écran. Vous êtes en train de prendre des renseignements sur moi. Voilà. Vous êtes en train de machiner comment est-ce que vous pouvez voir des gens au niveau du Ghana pour mettre la main sur moi. Tout ça, je vous vois. Arrêtez de rêver. Je dis, vous mon défi. Personne ne peut me prendre au Ghana ici. Je suis là. Je suis connu de tous. Personne ne peut me prendre. Même si vous ne voulez pas passer par la voie normale, ceux que vous allez envoyer pour venir m'enlever là, je vais les frapper. Ça, je vous dis. Renseignez-vous. Je suis un bon bagarreur. Et puis, je suis fort dans ce qu'il s'est fait. C'est pas parce que je suis devenu homme de Dieu, vous avez pensé que ce côté les morts du monde. Je vous vois dans vos plans, je vois d'autres qui ont été par le passé dans ce pays en exil, qui disent non, je connais tel policier, je peux toucher des gars là, celui-là pour l'attraper, c'est 5 minutes. Essayez, vous allez voir. Je vous vois, hein? Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. De toute façon, vous pensez être puissant dans votre pays là. C'est comme ça, nous aussi, on a pas de puissance aussi dans cette nation. Je vous le dis, et je n'ai peur de personne. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Gendarmes, 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 policiers,
Faites très attention. Il y a encore des emprisonnements et des meurtres sur certains parmi vous qui sont en train de s'organiser. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Où sont passés les policiers qui se sont levés pour essayer de revendiquer leurs droits? Tous en prison et personne n'en parle. Tous en prison et la bouche sont cloîtées. Tous en prison et personne n'ouvre sa bouche pour parler. Mais comment vous êtes même dans cette nation-là? Une seule personne va venir manipuler l'opinion de toute une nation comme Téné Brahima. Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Il est qui? Tout un peuple en train d'être manipulé par une minorité. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez d'endormir le peuple. Laissez la colère de Dieu s'installer. Arrêtez d'endormir le peuple. Vous mettez le peuple dans les loisivités. Et puis voici des choses qui sont en train de se préparer dans l'homme contre la nation. C'était mon message pour vous. Sur ce, shalom.